Hey, coupe-toi ça, ce barbe-là, là, c'est pas propre. Combien de fois qu'on a entendu ça? Même ma propre mère me l'a déjà dit. Aujourd'hui, on met une coupe de choses au clair par rapport à ça et on invente un nouveau terme, le lave-barbe. En effet, souvent, en anglais, on dit beard wash et là, c'est marqué shampoing à barbe ou shampooing à barbe. Moi, j'aime mieux traduire ça comme lave-barbe. À la base, pourquoi laver sa barbe? Ça dépend de votre quotidien. Est-ce que vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de poussière, beaucoup de saleté? Peut-être que vous travaillez dans une shop et il y a du brandy qui vient salir votre barbe. Donc, très important de laver sa barbe régulièrement pour se débarrasser de la saleté, des impuretés, des bactéries et tout ce qu'on ne veut pas dans notre barbe. Par contre, plusieurs de ces produits-là viennent aussi laver les huiles qu'on est venu appliquer à la barbe pour la nourrir. Aussi, si vous utilisez beaucoup de baume à barbe ou de la cire à moustache, ces produits-là peuvent venir s'accumuler. Finalement, la cire d'abeille qu'il y a dans ce type de produit vient s'accumuler sur votre barbe et vos poils. Donc, très important, encore une fois, de laver et de pouvoir faire une mise à jour au niveau de la propreté de votre barbe de manière régulière. Petite histoire de mon périple barbu. Au début, je me suis procuré ma première huile de la marque Emilians et je voulais continuer dans la même direction. Donc, je cherchais un produit pour venir laver ma barbe de manière adaptée. Donc, je suis retourné au même endroit pour demander conseil. On m'a proposé un shampoing qui n'est pas spécialement conçu pour les barbes, donc shampoing pour les cheveux, mais me disait que ça ferait la même affaire. Ça allait, mais je voulais quand même poursuivre. Donc, j'ai fait appel à la compagnie Les Industries Groom. Mention spéciale à Groom. J'avais pas la bouteille pour la vidéo, mais sur le site internet, il y avait tous les ingrédients pour que je puisse faire ma capsule. J'apprécie vraiment la transparence. Chapeau et bravo. C'est un lave-barbe spécialement conçu pour les cheveux de la barbe et surtout pour la peau. Ça faisait une différence. Pourquoi? On touche notre cuir chevelu, c'est pas la même texture de peau que votre visage. Aussi, si on arrête de se laver pour une couple de jours, qu'est-ce qui arrive? Vos cheveux sont graisseux, votre barbe asséchée. Pas la même réalité. Donc, un produit adapté pour chacune des situations. Ceci dit, je m'en sers encore comme shampoing. Par la suite, j'ai essayé le Prince Barbu. Donc ici, on a la première bouteille que j'ai achetée, fragrance bambou si je ne me trompe pas, et la fragrance M, rhum épicé. Très bon lave-barbe. Et finalement, récemment, j'ai essayé une nouvelle compagnie, encore une compagnie québécoise, la compagnie Barbe Divine, avec leur shampoing à barbe, ou c'est-à-dire leur lave-barbe. En utilisant ces différents produits-là, j'ai remarqué des petites différences. Donc, je me suis intéressé aux ingrédients. L'ingrédient de base de tous ces produits-là, l'eau. Petite parenthèse, on parle souvent d'hydrater notre barbe, mais il ne faut pas oublier de l'hydrater aussi par l'intérieur, de boire suffisamment d'eau pendant la journée. Autre ingrédient commun, la glycérine. Glycérine oléaque. Ça peut être de différentes sources, mais tous ces produits-là contiennent de la glycérine qui vient lubrifier finalement le produit. La glycérine a un fort pouvoir hydratant, ce qui permet à ces produits-là de garder leur liquidité. La glycérine aussi émolit les cheveux, qui vient les lisser et permet une application plus facile. Maintenant, entrons dans la controverse, les tensions actifs ou encore les surfactants. Les tensioactifs, finalement, c'est les détergents, des molécules solubles dans l'eau qui viennent se lier aux impropretés, aux saletés, à la graisse aussi, et ensuite vient rincer ces impropretés-là de votre barbe. Dans le produit principalement pour les cheveux, on retrouve Sodium laureth sulfate, sodium laureth sulfate, cocoamidopropyl butène. On parle des sulfates en général. Bon, c'est un sujet de discussion qu'on pourrait approfondir,
mais finalement, ce sont des composés qui sont quand même assez abrasifs quand ils sont dans des concentrations élevées. On parle de plus de 10%. Donc, dans les produits ici présents, il y a probablement des concentrations beaucoup moindres pour ne pas venir affecter votre peau. Ce qui arrive avec le sodium laureth sulfate, de ce que j'ai pu lire de l'information de Santé Canada, c'est que les sources de ces composés-là peuvent être contaminées avec un autre composant qui s'appelle le 1,4 dioxane. Le 1,4 dioxane est banni comme ingrédient principal, mais on ne peut pas le contrôler si c'est un contaminant. Donc, petit bémol pour le sodium laureth sulfate. Dans le produit d'Emilian's, on retrouve aussi du sodium lauride sulfate. Pour le sodium lauryl sulfate, le American College of Toxicology dit que ça peut être toxique à des concentrations de plus de 2% et ça a été démontré que ça a un effet sur la vie aquatique. Donc on sait quand on utilise ces produits-là, on rince avec de l'eau s'en va dans le drain est acheminé éventuellement vers des cours d'eau en passant par, on l'espère, des usines de filtration qui vont pouvoir retenir ces éléments-là pour pas venir contaminer l'environnement, mais il y a un risque. Et finalement, dans le produit d'Emilian's pour les cheveux, on retrouve du cocoa midopropyl butane. qu'on retrouve aussi dans le produit de les industries Groom pour la barbe, donc le lave-barbe des industries Groom. Le cocoa midopropyl butane est un détergent qui agit comme un sulfate, mais à base de noix de coco ou d'huile de coco, donc de source plus naturelle. Dérivé également de la diméthylaminopropylamine. Dans les produits du prince barbu, on retrouve du Sodium C1416 oléfine sulfonate, sodium cocosulfate. donc pas des sulfates en tant que tels, des tensioactifs de source naturelle à base de noix de coco. Finalement, le produit de Barbe Divine utilise le décylglucoside comme tensioactif. Encore une fois, un produit dérivé de la noix de coco et de sucre qui est très peu agressif. Qu'est-ce que ça fait tous ces tensioactifs-là finalement? J'ai trouvé que les différents produits, eh bien, comment je pourrais dire, décapent plus ou moins les éléments, les impuretés. Encore là, si vous utilisez du baume à barbe avec beaucoup de cire qui vient s'accumuler sur votre barbe, ben, il y a peut-être un produit qui est plus adapté à vos besoins. Également, dans l'environnement dans lequel vous travaillez ou vous vivez à tous les jours, avec les impuretés que vous rencontrez, encore là, il y a peut-être un produit qui est mieux adapté à votre situation, à vos besoins. Si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'impuretés, beaucoup de cire d'accumuler, j'irai avec le produit des industries Groom. J'ai trouvé que peut-être à cause du nombre d'ingrédients qu'il y a dans la bouteille, ça vient vraiment faire vraiment un lavage complet puis vraiment un décapage, si je peux dire. On sent vraiment que tout a été enlevé puis qu'on repart vraiment à zéro. Au niveau du prince barbu, ça vient laver bien, mais pas autant, mais quand même en profondeur. Et finalement, pour Barbe Divine, étant donné que le tensioactif est moins agressif pour ce produit-là, ça vient laisser quand même beaucoup des huiles naturelles et des huiles qu'on vient ajouter à notre barbe pour l'humidifier, donc ce qui permet de moins en ajouter par la suite. Une autre catégorie d'ingrédients sont ceux qui viennent finalement mousser le produit, épaissir le produit. Sodium chloride. La particularité dans cette catégorie d'ingrédients, le produit de Barbe Divine qui utilise La gomme de xanthane. qui vient épaissir le produit également. Une autre catégorie d'ingrédients, les agents préservatifs qui viennent équilibrer le pH. On peut penser qu'on ne veut pas d'agents préservatifs dans nos produits, mais pour les produits de lave-barbe, c'est très important vu que ces produits-là sont à base d'eau. Et l'eau peut attirer différentes bactéries, peut finalement ne pas durer dans le temps. Donc, c'est très important d'avoir des agents préservatifs tels que l'acide citrique ou l'acide lactique. Dans le produit des industries Groom, on retrouve le phénoxyéthanol et de l'alcool dénaturé. Il y a un certain débat par rapport à ces ingrédients-là et leur effet sur votre peau, mais finalement, ce sont des conservateurs très efficaces à faible dose et faciles à formuler, donc pour le type de produit ici, très utile. Les produits du prince barbu contiennent également
du phénoxyéthanol. Finalement, pour la cerise sur le sundae, les éléments nourrissants et tous les autres éléments qu'on peut amener dans un produit de lave-barbe. Emilian's avec du panthénol, qui est très bon pour les cheveux. Les Industries Groom, de la poudre d'aloès, excellent pour la peau. Et en première position pour cette catégorie-là, vraiment le produit de Barbe Divine, qui vient amener des huiles qu'on connaît dans nos huiles à barbe, comme l'huile de jojoba, l'huile de coco, également de l'extrait de sureau et de la vitamine E. Récapitulation, les Industries Groom, un lave-barbe qui vient vraiment décaper tout ce qu'il y a dans votre barbe. Donc moi je l'utiliserai peut-être une fois ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Ça c'est ma situation à moi, ça dépend de vous. Le lave-barbe de Prince Barbu, une petite quantité va très loin, ça mousse beaucoup, c'est très agréable et très satisfaisant à la fin du lavage. Et le lave-barbe de Barbe Divine, je dirais un lave-barbe plus quotidien pour venir quand même laver la barbe, mais garder les huiles qu'on y applique et également tous les huiles naturelles qui s'y trouvent. En conclusion, différents produits de lave-barbe qui ont tous leur place dans les différentes expériences qu'on peut avoir au niveau des impropretés et des impuretés pour pouvoir laver notre barbe. Si on vient laver notre barbe en profondeur et vraiment on sent que tout a été enlevé, donc les huiles qu'on y a ajoutées, mais aussi les huiles qui s'y retrouvent naturellement, on va recommander un revibarbe, un revitalisant pour les barbes, mais ça, c'est un autre sujet. It's all about, yeah, it's all about